Bon les amis, superbe safari comme d'habitude et on est tombé sur un magnifique terrier de petits chacals à Chabrac, trop mignon. Ensuite la mission c'était d'aller voir un terrier de petites hyènes. On a eu une troupe d'éléphants qui est arrivée droit sur le terrier, donc aucune chance de voir les petits et je me réjouis que vous ayez vu tout ça et surtout d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas moi je vous retrouve pour le safari de demain. Ciao ciao. Nous avons donc commencé notre safari en croisant les petits chacals autour de leur terrier. C'était un moment merveilleux passé avec ces petits canidés. Toutefois, nous ne nous sommes pas éternisés. Nous voulions laisser la mère et ses petits tranquilles après avoir profité d'une quinzaine de minutes. Nous avons alors repris la route et avons trouvé le terrier des petites hyènes. Nous avons attendu durant de très longues minutes, mais malheureusement, un troupeau de pachydermes avait décidé de passer par là. Et quand les éléphants décident, eh bien, on se plie à leurs exigences. Quel moment merveilleux nous avons passé avec ce petit chacal et ses grands pachydermes en ce safari du soir. Pour notre part, il est temps de regagner le camp pour une bonne nuit de sommeil. Bon les amis, nous voilà pour le safari de ce matin, un safari tout bonnement exceptionnel. Sur le chemin, on a croisé nos petits chacals, trop choux comme la veille.
De nouveau, on n'a pas trouvé les hyènes, donc on a continué et là on a vu une femelle hyène et un mâle hyène arriver avec la panse, mais j'ai jamais vu une panse aussi pleine de ma vie. Quand ils sont arrivés au terrier, ils ont fait des petits appels, des petites vocalises vers le terrier et on a entendu que des petits répondaient. Les petits sont pas sortis. On a quitté les hyènes, on a croisé 2 rhinocéros blancs et 2 lions qui nous ont offert une scène magnifique. Et là, ils ont commencé à creuser, à s'enfoncer dans les trous qui restaient autour de la termitière. Et à la fin, ils ont pas eu le phacochère. Pour finir notre safari, on a croisé une superbe troupe de buffles. C'était encore un super moment, un safari merveilleux et je me réjouis de vous parler de celui de cet après-midi. Mais avant de retrouver les images animalières, il est temps pour moi de vous faire la petite présentation du lodge Sylvan Safari. Ce lodge est composé de plusieurs suites différentes, agencées de façon différente avec des matériaux différents. Il y en aura donc pour tous les goûts. Toutefois, chaque suite possède sa propre piscine privée, sa vue sur la rivière Magnelletti, qui était à nouveau quand nous y étions asséchée et à nouveau je ne pense pas que vous la verrez souvent avec de l'eau. Les chambres sont toutes aussi splendides les unes que les autres. Vous trouverez forcément votre bonheur à Sylvan Safari. Chaque chambre est équipée des facilités classiques, le tout dans une atmosphère raffinée et luxueuse. Le lobby est très aéré et donne également sur la rivière Magnelletti. À Sylvan, vous dégusterez des plats tous plus délicieux les uns que les autres, à nouveau comme dans les autres réserves. Un petit déjeuner brunch à 10 h, un repas le midi, un petit tea time et un délicieux repas le soir. Le lodge possède également un spa ainsi qu'une piscine au lobby et une salle de gym bien équipée. En gros, tout pour profiter un maximum entre les safaris. Je vous recommande vivement de passer quelques jours à Sylvan Safari Lodge si vous vous rendez dans la réserve privée de Sabi Sound. Si vous désirez que l'on s'occupe d'organiser votre voyage de A à Z, rendez-vous sur le site safarideluxemaloclick.ch. Pour ma part, je vous laisse désormais avec les images animalières du jour. Nous avons donc commencé notre safari par nos traditionnels petits chacals qui s'étaient aventurés un petit peu plus loin du terrier aujourd'hui. À nouveau, nous ne nous sommes pas éternisés afin de les laisser tranquilles et de ne pas stresser leur maman. Nous avons alors continué sur les pistes du bush et sommes tombés sur 2 des géants de la réserve, 2 magnifiques rhinocéros blancs. Après avoir passé quelques minutes avec les géants, nous sommes retournés voir notre fameux terrier de hyènes. Mais une fois n'est pas coutume, nous avons à nouveau été bredouilles. En effet, vu que le temps est assez couvert et qu'il fait assez frais, les adultes restent chassés plus longtemps durant la matinée. De ce fait, lorsqu'ils rentrent au terrier, ils ont besoin de se reposer un moment pour digérer leur énorme repas de la nuit. Ils attendent donc quelques heures avant d'être prêts à recevoir les boules d'énergie que sont les toutes petites hyènes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu voir ces petits bouts de chou.
Nous avons alors poursuivi notre route et sommes tombés sur les deux patapouf de la savane. Ces deux lions étaient en quête d'un repas et se sont mis en tête d'aller chercher un phacochère dans cette termitière. Ils ont alors fait étal de tout leur non-talent de fossoyeurs et se sont tournés en ridicule devant nous pendant près d'une demi-heure, incapables de s'enfoncer dans le trou pour essayer de sortir le phacochère. Une scène encore jamais vue pour nous que de voir des lions galérer autant pour essayer d'obtenir un repas. Ils roulaient, les quatre fers en l'air, s'enfonçaient mais ne faisaient que galérer comme jamais. Après une série d'échecs interminables, les deux rois déchus ont décidé d'abandonner leur aventure et de retourner faire ce qu'ils savent faire de mieux, une sieste. Pour terminer ce safari, nous sommes tombés sur une gigantesque troupe de buffles. Se fondre au milieu de tous ces géants est toujours une expérience sensationnelle. Peu importe où vous donnez de la tête, des cornes par centaines et des masses sombres énormissimes qui vous entourent. Dieu que les lions sont courageux de s'attaquer à ces colosses. Il est également toujours passionnant d'observer les petits hôtes des buffles, les pique-bœufs. Les ruminants et les volatiles partagent une relation en parfaite symbiose. En marchant, les buffles remuent les herbes et des tonnes d'insectes fuient pour ne pas se faire écraser. Cela fait, comme vous vous en doutez, le bonheur de nos amis ailés. En échange, les pique-bœufs nettoient les plaies des buffles et les débarrassent de leurs nombreux parasites. Une relation atypique entre le petit et le géant, qui n'en reste pas moins sensationnel. Et c'est ainsi, en cette merveilleuse compagnie, que ce safari matinal rocambolesque s'achève. Quelle matinée à Sabisand! Des lions, des rhinocéros, des buffles. Que demander de plus? Sabisand est définitivement un Éden animalier. Il est donc temps pour nous de rentrer au camp pour nous reposer et nous préparer à attaquer le deuxième safari du jour.
Bon les amis, petit débrief du safari d'hier après-midi. Le plan c'était d'aller essayer de revoir de nouveau ces petites hyènes. Donc on a commencé par retourner voir les léopards qui s'accouplaient. On a vu aussi 2 rhinos. On a revu ces 2 lions fossoyeurs de terrier et à nouveau ils étaient en train d'aller d'ancienne termitière à ancienne termitière. Et puis pour terminer, on a donc trouvé le terrier des hyènes. Il y en avait seulement une qui avait entre 5 et 6 mois, donc déjà assez bien développée pour un petit si on veut bien, qui était en... Ce safari a démarré sur les chapeaux de roue. Lion, rhinocéros, gnou, hippo, waouh! Que demander de plus? Et le meilleur était encore à venir, notre petite hyène au crépuscule.
Et c'est ainsi que s'achève notre séjour à Sabi Sand, un paradis pour les amoureux de la faune. Nous avons été gâtés comme jamais nous aurions pu l'imaginer au sein de cette réserve. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera tournée dans la réserve de Kapama qui se trouve aussi dans le Greater Kruger, dans le lodge de Jabulani Safari Camp. Et en attendant, soyez passionnés, restez motivés. Ciao!